Vous vous souvenez sans doute de cette vidéo dans laquelle on voit un jeune homme qui sort de la douche avec un peu de mousse dans ses oreilles. Il commence à parler et plus tard, sa vidéo circule sur les médias sociaux et il devient une sorte de star qui sera invité sur tous les plateaux de télévision. Il sera même récompensé par une haute autorité du pays. Et puis, il y a la vidéo de cet homme qui se rend à l'aéroport en vue d'accueillir un riche homme d'affaires malien. Une fois le riche homme d'affaires malien sort de l'aéroport, le monsieur se met à ramper pour le saluer. Et il implore, il le supplie de lui remettre quelques miettes, de lui remettre un peu d'argent. Et ce qui est étonnant, en fait, c'est que la vidéo, par la suite, va se retrouver sur les médias sociaux. Et il y va de tous les commentaires. Une bonne partie des personnes qui ont commenté la vidéo avaient tendance donc à glorifier son acte. Comme quoi, il a été capable d'aller demander de l'argent et qu'il a reçu ce qu'il fallait recevoir. Et que par conséquent, voilà, son acte n'est pas condamnable. Et puis encore, le monsieur sera invité sur tous les plateaux de télévision afin de justifier son acte ou du moins afin de parler de son acte. Et puis, plus récemment, il y a le cas de cette jeune dame qui se met donc à danser et à un moment donné, elle commence donc à faire trembler sa poitrine. Et pour ce acte, la vidéo va circuler sur tous les médias sociaux et la jeune dame sera invitée sur tous les plateaux de télévision de son pays, le Burkina Faso. Et nous savons que bientôt, elle devrait être en Côte d'Ivoire également pour donc intervenir sur les plateaux de télévision et tout frais pris en charge. Les vidéos de ce genre qui font le buzz et rendent leurs auteurs populaires, il en existe des dizaines et des dizaines dans nos pays. Mais on va bien se contenter de ces trois-là. La question c'est pourquoi une grande majorité de notre population est attirée par ce genre de futilité? J'ai quelques éléments de réponse. La première raison, c'est peut-être parce que nos environnements sociaux ont tendance à favoriser la distraction plus que le travail acharné. Une deuxième raison, c'est sans doute l'impact des mauvais influenceurs sur la société. Je prends pour exemple ce soi-disant pasteur qui passe son temps à prendre des débilités, mais qui a plus de 2 millions d'abonnés sur Facebook. La troisième raison, c'est Internet et les médias sociaux, qui sont des inventions extraordinaires en termes de communication, mais peut donner une lucarne à n'importe qui pour faire n'importe quoi et être populaire parce qu'il fait n'importe quoi. Mais ne vous y trompez pas, les jeunes travailleurs et ambitieux, il en existe dans nos pays. Mais comme il ne s'agit pas de distraction, évidemment, ils sont moins en vue. Je vous donne pour exemple ce jeune qui a à peine un niveau CP1, mais en regardant des vidéos sur YouTube, il a été capable d'inventer, de fabriquer une voiture et bien d'autres choses encore. Mais je suis certain que vous n'avez jamais entendu parler de. Ou bien, je me trompe? Malheureusement, si ce type de jeune est invité sur un plateau de télévision, cela ne va pas attirer grand monde. L'audience sera boudée par la grande majorité de la jeunesse. Peut-être que vous vous posez la question, mais pourquoi il fait toutes ces critiques? Alors, je vais vous dire pourquoi. La première raison, comme je l'ai dit, les futilités n'apportent aucune valeur ajoutée à la jeunesse africaine. La deuxième raison, c'est que la jeunesse africaine est notre ressource la plus rare, la plus importante, si elle est bien formée et éduquée, évidemment. La troisième et dernière raison, il peut en avoir plusieurs autres raisons, c'est que nos pays africains, généralement, sont économiquement en retard par rapport aux pays asiatiques et surtout les pays occidentaux. Et pour les rattraper, il va falloir donc faire les bonnes choses. Et les bonnes choses, ce sont les choses qui apportent de la valeur à la société, pas les futilités, mais les choses qui apportent de la valeur à la société. En tout cas, sur Internet et les médias sociaux, on peut apprendre des bonnes choses en suivant les bons influenceurs. Et les bons influenceurs, heureusement, notre communauté en compte quelques-uns. Je pense par exemple à Alain Foka qui fait des contenus assez intéressants sur la place de l'Afrique dans les relations internationales et appelle la jeunesse donc à assurer la relève en faisant mieux que nos parents. Il y a également Zach Mwikassa qui partage des contenus assez pertinents sur le développement personnel et la géostratégie dans le contexte africain. Et puis, il y a Jean-Yves Brabo d'Investisseurs Africains et Philippe Simo d'Investir au Pays qui nous éduquent sur l'investissement et l'entrepreneuriat dans le contexte africain. Ces bons influenceurs que j'ai cités font d'excellents travail pour notre communauté. Mais ils ne parlent pas assez souvent de l'éducation de notre jeunesse sur des thématiques académique, civique et d'insertion professionnelle. C'est pour ça que l'objectif avec cette chaîne, c'est de t'accompagner, toi, Africain d'ici et d'ailleurs, dans tes efforts d'éducation et de formation pour progresser académiquement, socialement et professionnellement. Pour cela, je vais te proposer des contenus de qualité sur ces sujets. Par exemple, on parlera de éducation financière et études universitaires ou bien comment organiser ses efforts pour réussir. Pourquoi je suis légitime pour parler de ces sujets-là? Pour commencer, j'ai plus de 7 ans d'expérience professionnelle dans le domaine de l'éducation et de la formation. Dans mon dernier poste, j'ai été chargé de mission à l'international, où j'ai eu l'occasion de voyager dans plusieurs pays d'Afrique francophone. Là-bas, j'ai eu l'occasion de discuter avec des élèves, des étudiants et des encadrants. Puis, je suis docteur en management, enseignant-chercheur dans l'un des meilleurs établissements publics de Côte d'Ivoire. Dans mes classes, lorsque l'occasion se présente, je n'hésite pas à parler donc des grandes problématiques auxquelles font face la jeunesse de notre communauté et aussi à proposer des pistes de solutions
pour sortir de l'impasse. Mon objectif est de m'adresser à un plus large public, au-delà de mon entourage immédiat, de mes classes, de ma ville et de mon pays de résidence. Pour m'adresser à un plus large public, j'ai choisi de le faire à travers cette chaîne, Moka Vision, une façon de partager ma vision avec toi. Donc, si ce que je dis t'intéresse, commence par t'abonner à cette chaîne et à partager mes vidéos avec tes proches. Je te donne rendez-vous 2 fois par semaine. Ça sera généralement les mercredis et les samedis. Mon nom, c'est Dr Maurice Kakou pour t'accompagner. À très bientôt.